Bonjour à tous et à toutes, la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, content de vous retrouver pour pouvoir partager quelques mots d'exhortation de la parole de Dieu ensemble. Vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante, avec vous, votre sœur, votre amie Lucie. Notre sujet: N'aimer prend le monde. N'aimer prend le monde. Ça se trouve dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. Nous a dit ceci: N'aimez prend le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le verset 16: Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vient prendre du Père, mais vient du monde. Mes bien-aimés, nous sommes exhortés à ne pas aimer le monde ou les choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour de Dieu. Tout ce qui est du monde offre peut-être, comme je viens de le citer, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair se propose. La convoitise de la chair se propose par un désir sensuel ou par des désirs sexuels ou tout simplement par des envies qui ne viennent pas de Dieu, mes frères et sœurs. Mais celui-ci, qu'est-ce que vous raconte? Vous me dites, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais si j'aime pas le monde, comment je vais faire pour aller faire de toutes les nations des disciples? Et ça c'est dit de Matthieu 28, 19. Aller faire de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le monde, il n'y a pas que des chrétiens. Vous pouvez pas aimer seulement les chrétiens. Et non. C'est que la parole de Dieu nous a demandé de ne pas aimer, c'est le train de ce monde. C'est les convoitises qu'il apportait, les convoitises qui nous entraînent dans de faire des choses mauvaises, dans de faire des choses mal. C'est ce genre de choses-là que la parole de Dieu nous a demandé d'éloigner. Nous ne pouvons pas éloigner par exemple, quand on parle, il y a des personnes qui savent quand on parle du monde, c'est des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais on parle, la personne qui ne connaisse pas Dieu, au contraire, il faut plus accentuer sur ces personnes-là parce que c'est vous qui portez de la lumière, c'est vous qui allez éclairer ces personnes-là. Vous pouvez pas l'éloigner. Je peux pas vous dire d'aller faire des amitiés avec le monde ou un païen. Et pourtant, mes bien-aimés, il y avait des païens. Ce sont vraiment, quand vous regardez le comportement de cette personne-là, s'il vous a pas expliqué qu'il n'est pas un chrétien, vous allez pas croire parce que il a des bons comportements, il a des comportements des chrétiens. Et quand on parle de comportement des chrétiens, c'est des personnes vraiment qui imitent Christ. Parce que n'oublie pas dans Actes 2:11 verset 26, si je me trompe pas, et la parole de Dieu nous a expliqué par des comportements de les personnes et Antioche. C'est là que le mot chrétien a pris naissance. Et par le comportement que les personnes avaient, et les gens qui sont autour d'eux voient comment ils sont réagis bien, ils ont dit certainement ces gens, des personnes-là, ce sont des chrétiens. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas comporter comme le train de ce monde. Il y en a des personnes qui disent comme ça, moi, je ne comportais pas comme le train de ce monde, je m'habille pas comme le monde, je m'habille de ce monde. Non,
le train de ce monde, ça ne vient pas seulement de l'habillement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui habillent mieux qu'un chrétien. Il est toujours habillé décemment. Ce n'est pas la question. Avait dit que quand la parole de Dieu nous a dit ne méprends les mondes. Le monde, c'est tous les trains qu'il apporte, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, l'hypocrisie, rancune, la jalousie. Tout ce genre de choses-là, ce sont des choses à bannir dans notre vie. Nous savons que avec notre force, nous ne pouvons pas y arriver, mais avec la force de Dieu, quand on prie Dieu, on cherche la présence de Dieu vraiment, le Saint-Esprit de Dieu va nous donner la force de terrasser tout ce genre de choses qui sont en nous. Parce que ce n'est pas bon pour un chrétien, soit hypocrisie, la jalousie ou rancunière, tout ce qui est mauvais ou de laisser la convoitise nous entraîne, mes bien-aimés. Quand on est chrétien, nous ne devons pas laisser nous guider par des convoitises. Il faut prier Dieu que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de votre vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous guider. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous amener dans de bonnes voies, dans de bonnes relations avec lui. Quand vous laissez guider par l'Esprit, vous allez voir que vous contrôlez pas par désir de la chair et c'est le Saint-Esprit qui contrôle votre vie parce que vous savez que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et à ceux de l'esprit on est de contraire à ceux de la chair, mes bien-aimés. C'est pour ça, nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas laisser guider par désir de la chair. Mes bien-aimés, nous devons guider par l'esprit. Par exemple, un chrétien ou une chrétienne, peu importe, vous devez chanter des hymnes spirituels, des cantiques, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques en spirituel, ça vous aide à épanouir, que le Saint-Esprit trouve la place de travailler en vous, trouve la place de vous parler, trouve la place de vous communiquer les choses qui seront à venir. Mais si vous êtes un chrétien, vous écoutez que la musique païenne, que la musique païenne, que la musique mondaine, qu'est-ce que ça apporte pour vous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui est en vous trouve dans ces relations-là, trouve dans cet amusement-là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit trouve dans cet effet-là quand vous écoutez la musique, le monde? N'oublie pas, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous a dit, ne méprends le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si vous étiez dans le monde, mes frères et sœurs, Dieu vous a fait grâce d'être appelés chrétiens. Vous devez laisser tout le train de ce monde derrière vous pour avancer vers l'avant. Le monde ne fait pas de cadeaux, mes frères et sœurs. Si vous laissez le monde derrière vous, vous approchez auprès de Dieu. Vous êtes dans de bonnes places, mes sœurs. Vous êtes dans de bonnes places, mes frères. Il faut pas laisser que le monde vous entraîne dans des choses mauvaises. C'est pas bon pour vous, mes bien-aimés. Il y a un verset qui se dit, je crois, c'est Luc 9, 62, si je me trompe pas. Il nous a dit, malheur à la personne qui se met la main dans la charrerie. Il regarde en arrière. Il est pas digne pour entrer dans le royaume des cieux. Et si vous laissez le monde derrière vous avec tous ces trains et vous rentrez dans l'évangile, vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur et vous retournez encore dans le monde, il n'y a pas de pardonnable pour vous si vous restez comme ça, vous mourrez dedans. Si vous faites un demi-tour au moins, que vous allez trouver grâce auprès de Dieu. Mais si vous restez dans ce train-là, vous n'êtes pas digne pour entrer dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour cela, nous savons que de jour en jour, le temps sera plus difficile, le temps sera plus dur. À chaque jour qu'on se lève, il y a des choses difficiles qui se présentent devant nous. Mais faites confiance à Dieu. Les choses que vous voyez qui sont difficiles devant vous, c'est à vous que c'est difficile, mais c'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il n'y a rien qui est difficile. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. D'ailleurs, vous savez que notre Dieu, il est immuable. Il ne change pas. Lui qui était là hier,
hier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les mêmes miracles qu'elle avait fait dans le temps ancien. Il a le pouvoir, la capacité de l'accomplir maintenant. Pourquoi vous faites pas de confiance à Dieu, mes bien-aimés? Faites confiance à Dieu. Même si vous voyez que le monde vous a offert des choses, c'est un passe-temps, c'est le passager. C'est le passager. Le monde peut vous offrir de l'argent, une belle maison, une belle voiture. Mais quand vous prenez cette belle voiture-là, quand vous prenez cette belle maison-là, ma soeur, et vous laissez Dieu pour cela, quand vous laissez Dieu pour un moment de plaisir qui va vous durer quelques minutes et vous allez payer ça tout au long de votre vie, qui est doux, plus agréable que la présence de Dieu. Oui, qu'il est mieux que ça, mes frères et sœurs. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une maison sur cette terre, une belle maison. Peut-être vous désirez une belle voiture, vous n'aurez pas encore cette voiture. Faites confiance à Dieu. Vaut mieux que vous restez attaché à la présence de Dieu. C'est Dieu-là, même si vous n'avez pas d'argent, il vous a mis la joie dans votre cœur. C'est Dieu-là, peut-être vous avez une maladie. La douleur est là, mais vous restez, vous voyez que vous êtes en train de chanter. Il y a un chant d'adoration qui vient dans votre cœur et vous voyez qu'il y a la joie qui rentre malgré la douleur est là. Et ce Dieu-là, il n'est pas merveilleux? Ce Dieu-là, il n'est pas incomparable, mes frères et sœurs? Non, moi je ne comparerai pas mon Dieu pour rien au monde. J'ai fait confiance en lui, il est fidèle, il peut nous délivrer, il peut nous sauver, mes frères et sœurs. Faites confiance à Dieu. Laissez le monde part avec tout ce qu'il possédait. Laissez le monde part avec tous ses pouvoirs, ses capacités, tout ce qu'il possède, mes bien-aimés. Mais nous servons un Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il sait tout. La connaissance appartient à lui-même. Ne vous laissez pas guider par le train de ces mondes qui vous apporte quelque chose, un petit présent pour un moment. Et puis votre Dieu, il est là éternellement avec vous. Vous savez, moi je préfère de rester avec un Dieu, même si je meurs. Il est avec moi. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Et oui, ne méprends les mondes. Je ne sais pas avec qui je parle. Qui va écouter cette vidéo? Et cette vidéo, c'est fait pour vous. Si vous voyez que le monde est trop près de vous, un petit conseil. Éloignez-vous du monde. C'est vous qui avez quelque chose qui peut influencer le monde. Ne laisse pas influencer par le monde. C'est vous qui avez un trésor précieux en vous. C'est vous qui devez influencer le monde. Et oui, mes bien-aimés, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Dieu vous sauvera. Dieu vous délivrera. Et Dieu vous protège contre tout le pouvoir maléfique qui est dans ce monde-là. Dieu va vous protéger contre toute la méchanceté qui est dans ce monde. Il y a beaucoup de méchanceté en ce moment. Et ne laisse pas entraîner dans les méchancetés du monde. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Je crois que c'est là que j'arrête avec vous. Je ne fais pas un long vidéo. C'est juste pour vous encourager. Moi et vous, nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde. Laisse partir le monde avec le convoitise de la chair. Même si vous voyez la sœur qui est à côté de vous, elle est épanouie, elle vous a laissé là où vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Ton jour sera arrivé. Faites confiance à Dieu. Il est tout simplement devant vous. Mais ne laisse pas importunité par cela. Faites confiance à Dieu. Et Dieu vous élèvera là où vous êtes. Ce n'est pas le monde qui va vous aider, mais c'est Dieu. Les mondes vle, moi suivre plaisir li,
moi plutôt sur Jésus. Le monde pas qu'à bon, moi la vie, moi v'lais sembler Jésus. Sembler Jésus, c'est désir. Le moins seul ou parmi nous. Sembler Jésus, non, toute vie. Moi, blé sembler Jésus. Au lieu d'imiter le monde, imitez Jésus, il vous délivrera. Soyez bénis, c'était avec vous votre sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Je vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous qui abonnez avec la Channel La Parole Vivante, je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, je vous invite si ça vous convient. Abonnez, partagez, commentez. Ou vous voulez faire que celui-ci content? Abonnez et puis suivez vidéo yo, comme ça on va me force, on va me encouragement pour m'avancer vers l'avant. Soyez bénis.